tous. Nous allons lire un verset de Srimad Bhagavad Gita, 17e chapitre, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Vacha Trimvidam Bhavati Shradam Tridam Bhattishvaro Dainam Sam Swabhavajam Sadvikim Daja Sicheva Tamasicheti Tam Srinu. Le Seigneur dit: la foi des êtres incarnés est de trois sortes. Elle est influencée par la vertu, par la passion ou par l'ignorance. Elle est déterminée par les impressions des vies passées. Écoute-moi maintenant te parler de cela. Commentaire. Dans son état constitutionnel, l'âme est une éternelle servante de Krishna. Telle est la nature de sa foi. Or, lorsque sa nature devient altérée par l'association avec les trois modes matériels, la vertu, la passion et l'ignorance, cette foi assume différentes natures temporaires selon le conditionnement que l'âme reçoit. Cette foi se manifeste comme le résultat de ses actes passés. Om Jnana Timilandasyam Gyanam Jalam Shalakayo Shakshurum Militam Jena Taisme Shigulave Namo. Namahum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachatyati Shataline. Il y a ce qu'on appelle un état originel. La Bible explique qu'on y fait à l'image de Dieu. Et dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué, Krishna, le Seigneur suprême, explique que le but des Védas est de me dévoiler et de me faire connaître. Or, sur cette plateforme transcendantale, on peut, à travers les yeux de la connaissance, les oreilles transcendantales, un corps divin, voir la personne divine, comprendre la nature de son nom, la nature de sa forme, la nature de ses attributs et la nature de ses divertissements. Sans ça, ce n'est pas possible. Tant que l'être vivant reçoit une influence de la nature matérielle, que ce soit la vertu, la passion ou l'ignorance, il ne peut pas voir le Seigneur suprême, car il voit à travers des couches matérielles. La Bhagavad Gita explique qu'au-delà des sens matériels, donc on doit comprendre que le corps est constitué de 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, et qu'il existe aussi, donc ça c'est ce que forme le corps temporaire
que l'âme reçoit naissance après naissance, tant qu'elle est en état conditionné. Mais l'âme en elle-même, elle est aussi recouverte d'un corps subtil qui est constitué de 3 éléments principaux qui sont l'intelligence, le mental et le faux ego. En fait, le faux ego voit l'ego éternel de l'âme. L'intelligence éternelle de l'âme, et le mental, cette façon de discriminer de l'âme. Et en plus de toutes ces couches, c'est expliqué, elle reçoit à l'intérieur de ces couches l'influence des 3 modes, l'ignorance, la passion et la vertu, qui sont un mélange selon les activités passées qu'elle a faites, effectuées. Elle reçoit plus de vertu ou plus de passion ou plus d'ignorance, selon la qualité de ses actes. En fait, elle emporte avec elle, à travers ce corps subtil, toutes les influences de ses vies passées, et il lui est redonné, à travers une nouvelle vie, de pouvoir continuer ses activités. Donc, selon les vies, on a une foi. La foi, elle peut être de différentes natures. Dans la drogue, on a foi dans la drogue. C'est une sorte de foi. Ça veut dire qu'à travers la drogue, je vais trouver le bonheur. En fait, moi, j'ai connu dans le passé des gens qui étaient ce qu'on appelle des junkies, des gens vraiment attachés à la drogue, qui étaient dépendants de la drogue. Pour eux, leur seul bonheur, c'était la drogue. Donc ça, c'est un bonheur dans l'ignorance. Le bonheur dans l'ignorance n'amène pas à grand-chose, à part la destruction. Dans la passion, on va avoir la possibilité d'avoir la foi dans l'argent, dans la vie sexuelle, dans le pouvoir matériel. Mais on voit que cette forme de bonheur, elle n'amène pas à grand-chose. Elle peut, si elle est mélangée avec de la vertu, nous permettre d'aspirer au paradis, par exemple. Ça veut dire un bonheur matériel plus élevé, parce qu'on comprend qu'on peut avoir quelque chose de plus élevé pour se réjouir. Ou par exemple, si la vertu elle est mélangée avec de l'ignorance, on va avoir la foi dans les esprits. On va adorer les esprits. Mais c'est expliqué que celui qui adore les esprits, il renaît dans le monde des bhūta, des esprits. Donc ce n'est pas non plus le but. Or, ceux qui sont plus influencés par la vertu, beaucoup plus, ils peuvent comprendre quelque peu la nature de l'âme. Quelque peu, je dis. Avoir une certaine expérience de l'âme et comprendre qu'elle est différente de toutes ces couches matérielles. Et que le but de l'âme, c'est de se libérer de ce conditionnement matériel et de tous ses attachements. À partir de là, il existe un phénomène de purification. Et lorsque l'être vivant il est de plus en plus purifié et plus proche de sa vérité, alors il peut comprendre que puisqu'il a la fonction d'aimer, la fonction de ressentir, et qu'il a une diversité en lui de sentiments, etc., il peut comprendre aussi que la source de ses sentiments, la source de son existence a aussi la capacité d'aimer et d'exister. Alors, il passe alors d'un aspect simplement impersonnel de la vie spirituelle, parce que dans le niveau de la vertu, où on peut être situé dans l'Atma Tattva, ça veut dire le soi, on peut simplement expérimenter qu'une félicité sans désignation. Et c'est très fort. Celui qui peut ressentir cette félicité, il ressent la paix. Il ne peut pas être affecté par quoi que ce soit dans ce monde. Il ne s'engage plus dans ce monde. Il est complètement détaché de ce monde. Des relations, des désignations comme père, mère, enfant. Il n'a plus rien à voir avec la société. Il devient simplement situé en lui-même. Ça veut dire qu'il a une vie intérieure qui est complètement pleine. Et la vie externe, elle est complètement secondaire de la vie intérieure. Beaucoup de spiritualistes sont à ce niveau-là, la majorité, 98%. C'est pourquoi à ce niveau-là, on pense que tout est pareil, que toutes les voies vont en fait dans la même destination.
On prend l'exemple de rivières qui vont dans l'océan. Pourquoi? Parce que quand on goûte cette félicité, même si les désirs viennent, ils ne peuvent plus nous affecter. C'est-à-dire que la concupiscence, l'envie, l'avidité, la colère, l'illusion, ça n'a plus de pouvoir. C'est comme des rivières qui se jettent dans l'océan. Bien que les rivières se jettent dans l'océan, ça ne donne aucun effet à l'océan. Il est imperturbable. Il gonfle même pas. Vous comprenez? Il est imperturbable. Mais dans cette félicité-là, bien qu'il y ait une félicité, c'est expliqué que même les sages, comme Sukadev Goswami, comme les Kumaras, lorsqu'ils entendent les gloires du Seigneur, ils deviennent attirés. Bien que rien ne peut les perturber, dès que les sujets du Seigneur suprême sont entendus par les sages, alors ils deviennent attirés. Ils sortent de cette méditation pour goûter quelque chose de supérieur. Et cette chose de supérieur, c'est quoi? C'est quand, en fait, les gloires du Seigneur pur, ça veut dire transcendantal, touchent l'âme qui est située dans la vertu, alors elle peut manifester sa nature éternelle et pouvoir voir les qualités du Seigneur, son nom, sa forme, ses attributs, et entrer graduellement dans ces divertissements. C'est pourquoi le Sanatana Dharma, c'est pas du tout quelque chose de sectaire, comme les principes religieux basés sur le corps. Je suis hindou, je suis musulman, je suis bouddhiste, etc. Mais on ne connaît pas qui on est. Donc on se bat comme des chiens et des chats pour comprendre qui a la vérité. En fait, dans ce point de vue de réalisation spirituelle, on ne fait plus partie du monde matériel. On est ce qu'on appelle une âme réalisée. Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le niveau Atma Tattva, c'est le niveau de la vertu, pas plus. Ça veut dire qu'on n'est pas réalisé, on est situé dans la vertu. Alors ce n'est pas une vertu complètement pure, parce qu'il y a un petit peu d'ignorance quand même, parce que sans ça, on ne pourrait pas être séparé de notre réalité. Il y a un peu d'ignorance et de passion. Vous comprenez? Ce n'est pas une vertu pure. C'est-à-dire que la vertu prédomine, l'influence de l'ignorance et de la passion est endormie, mais elle est encore là. Alors qu'au niveau transcendantal, il n'y a ni influence de la vertu, ni influence de l'ignorance, ni l'influence de la passion. Le corps subtil est détruit et le corps grossier n'a plus d'existence. C'est pourquoi l'expérience de la transcendance, elle ne peut pas être faite sur le plan matériel. Elle n'est faite que sur le plan, quand le Seigneur le désire, une personne alors est introduite dans sa réalité éternelle. C'est pourquoi on a une pratique spirituelle. Qu'est-ce que la pratique spirituelle nous donne? Eh bien, de réapprendre qui nous sommes. On prend l'exemple Shilarupa Goswami, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, il explique que les règles du service de dévotion, par exemple ce qu'on a pratiqué ce matin, c'est comme un moyen pour l'être de s'éveiller. On prend l'exemple d'un enfant. Srila Prabhupada prend l'exemple d'un enfant. Bien qu'un enfant sache marcher, on doit l'aider à marcher pour qu'il puisse développer cette propension, cette qualité qui est en lui-même déjà. Donc, Shilarupa Goswami explique que l'amour de Dieu, le Krishnas Kaviraj Goswami explique que l'amour de Dieu est présent éternellement dans l'être vivant. La relation de l'être vivant avec le Seigneur, elle est présente, elle est simplement endormie. Elle est endormie par le contact avec les modes matériels. On prend l'exemple facile, Srila Bhaktivinoda Thakur prend cet exemple du froid et de l'eau. C'est un exemple qui est très important. La nature, le svadharma de l'eau, c'est d'être liquide. Mais au contact du froid, il devient solide. Vous comprenez? Si vous retirez le froid, il redevient liquide. Et bien de la même manière, les influences de l'énergie matérielle, c'est comme le froid. Et l'âme, c'est comme l'eau. Alors c'est un petit peu différent parce que la nature de l'âme, elle ne peut pas être altérée, elle est simplement endormie, recouverte. C'est comme quand quelqu'un est plongé dans un rêve, il peut penser qu'il est une autre chose de ce qu'il est. Donc les modes de la nature matérielle, elles endorment l'âme. Alors on pourrait se dire pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à l'origine,
Alors c'est long à expliquer, on va dire à l'origine, l'être vivant, il veut une expérience indépendante du Seigneur suprême. Et le Seigneur lui permet d'avoir une expérience dans le monde matériel, parce que le monde matériel, c'est un monde d'oubli. Bien que le Seigneur accompagne l'être, Ishvara Sarvabhutanam, il accompagne l'être dans le cœur. Donc il est présent dans les âmes qui ont des corps d'êtres vivants, dans les âmes qui ont des corps d'âmes, oiseaux, insectes, ce que vous voulez. Tout est peuplé d'âmes. Et il accompagne chaque âme. Bien que le Seigneur permet à l'âme d'avoir une conscience adaptée à son environnement, bien qu'il permet les échanges entre les êtres, qu'il est entre les êtres aussi, dans le monde matériel, tout le monde oublie Dieu. Pourtant, c'est lui qui donne l'intelligence et l'oubli. C'est fort. Donc, pourquoi ? Parce que l'âme veut une expérience. Or, dans cette expérience, qu'est-ce qui se passe ? On se prend pour Ishvara, le contrôleur. On veut jouir. On veut être le Purusha, on veut jouir. Or, lorsqu'on jouit indépendamment du Seigneur suprême, on doit en assumer les conséquences. C'est ce qu'on appelle la loi du karma, de la cause à effet. Si on fait une activité, alors selon les lois universelles, elle donne certains fruits. Or, naturellement, on ne peut pas faire que des belles choses, parce que dans ce monde, ce n'est pas facile. Donc, les mauvaises choses font souffrir l'être vivant. Ça veut dire qu'on devient plongé dans une sorte de cauchemar. Et dans ce cauchemar, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on appelle à l'aide. Et quand on appelle à l'aide, on perd cet ego de vouloir tout contrôler, parce qu'on réalise qu'on ne contrôle rien du tout, et qu'on souffre, et à ce moment-là, on se met à prier. Et suivant notre condition et cette prière, on va alors évoluer dans la conscience, et jusqu'à retrouver cette réalité et ce pur désir. Une fois que le pur désir il est là, alors on est réintroduit dans notre réalité et c'est fini. Alors on se dit, mais pourquoi ça existe ? Maintenant, je vais vous poser une question. Elle est facile à répondre. Est-ce que vous voulez être libre ? Est-ce que vous voulez que quelqu'un vous impose à chaque instant ce que vous devez faire ? Non. Donc le Seigneur suprême, comme il est la liberté personnifiée, et qu'on aime la liberté, on doit avoir aussi la possibilité de pouvoir se tromper. C'est pour ça que ça existe. Et les gens sont confus, parce qu'ils se disent, mais ce monde, il est terrible, si Dieu existait. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la Bhagavad Gita explique, l'âme, elle ne souffre pas, elle n'est pas touchée par la matière. C'est comme dans un rêve. Par exemple, dans un rêve, vous rêvez d'un loup-garou avec des grandes dents. Vous courez, vous avez peur, mais vraiment vous avez peur. Et pourtant, dès que le rêve s'arrête, le cauchemar s'arrête finalement, puis après vous l'oubliez. Et de la même manière, l'âme, elle ne peut pas être touchée par des éléments matériels, mais elle est mise dans cette situation pour par elle-même revenir à sa réalité. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, parce que les religions ordinaires ne parlent pas de l'âme. Pourquoi ? C'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de l'âme, on abandonne toutes les conceptions matérielles. Or, s'il n'y avait qu'un savoir pur, personne ne pourrait l'accepter à un état conditionné. C'est pour ça qu'il y a des conceptions matérielles d'adorer Dieu avec le corps matériel. On voit par exemple certaines religions, ils pensent qu'ils vont même renaître avec ce corps matériel, alors que le corps matériel, il est abandonné. Il n'est que pour une vie, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet attachement. Donc le Seigneur, en engageant les attachements, il permet à l'être de progresser dans la conscience et dans une prochaine vie d'accepter une conscience plus élevée. Par exemple, il vient en tant que Bouddha. Bouddha, c'est le Seigneur suprême qui vient, et pourtant il enseigne un savoir athée, complètement athée. Il n'y a même pas de conception de l'âme, mais pas de conception de Dieu. Pourtant, c'est lui qui vient, et grâce à ça, les gens progressent. C'est pourquoi la vérité absolue, elle est merveilleuse. C'est comme un père, quand il veut faire quelque chose de bien à son enfant, il va parfois le tricher. Eh bien, c'est la même chose. Chacun progresse par cette même vérité. Et c'est ça qui est merveilleux. Ça veut dire qu'une fois qu'on est situé dans la connaissance pure, on n'est plus envieux des uns et des autres. On voit une même vérité et des gens qui cheminent vers cette vérité. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi alors des gens qui lisent la Bhagavad Gita, ils sont toujours envieux ? C'est parce qu'ils approchent la Bhagavad Gita d'une manière impure. Chatu, Vijaya, Bhajan, Tema. Krishna dit 4 sortes d'êtres m'approchent. Les malheureux, ceux qui sont curieux, ceux qui cherchent la richesse et ceux qui cherchent une connaissance
spirituelle, mais encore qui n'est pas parfaite. Eh bien, lorsqu'on n'est pas assez avancé et qu'on entre en contact avec une connaissance pure, on peut encore l'interpréter d'une façon religieuse. Et on va penser, je suis supérieur qu'un chrétien, je suis supérieur qu'un musulman, j'ai la seule vérité. Et ça, ce n'est pas le Sanatana Dharma. C'est une interprétation du Sanatana Dharma. C'est pourquoi que même dans le Sanatana Dharma, chez les Vaishnavas, vous avez aussi des querelles. Parce que les gourous ne sont pas tous situés au même niveau. Et quand ils enseignent à leurs disciples, alors ils enseignent une religion, mais pas le Sanatana Dharma. Et au niveau de la religion, alors tout le monde se querelle comme des chiens et des chats. Au point. Alors, pas forcément chez les Vaishnavas, mais on a vu dans le passé des religions vraiment écarteler les gens, les crucifier, les ceci, juste parce qu'ils n'avaient pas la même foi. Donc ça peut vraiment aller loin, l'ignorance. Mais on doit comprendre que dans ces moments-là, la vérité, elle est plus présente. On va se servir d'un livre simplement pour assouvir nos désirs de pouvoir. Et c'est ça qui est dommage, parce que quand des gens utilisent mal la vérité, automatiquement, après, les gens innocents la rejettent comme quelque chose de mal. Donc, c'est une grande responsabilité d'être un représentant de la vérité. Ce n'est pas évident. La moindre erreur que vous allez faire, ça sera un moyen pour quelqu'un qui n'est pas encore prêt de rejeter. Par contre, celui qui est prêt, même si vous faites une erreur, il l'acceptera parce que c'est sa continuité. Il verra simplement que même si lui, ça fait 30 ans qu'il pratique, et que vous, ça fait qu'une semaine, il pourra comprendre que vous comprenez mal. Parce qu'il sera plus avancé que vous-même. Parce que dans son chemin à lui, il a déjà parcouru des choses que vous-même, vous n'avez pas parcourues. C'est pourquoi, dans la conception du Sanatana Dharma, on n'accepte pas le lien avec la naissance. Ce n'est pas la naissance le plus important, c'est les vies passées. Et c'est là qu'il peut avoir une grande tricherie. Parce que quand quelqu'un enseigne les choses par la naissance, alors tout est gâché. Et c'est ça le problème. Et on ne peut pas éviter. Parce que le dernier piège de la spiritualité, c'est le pouvoir. Donc, quand vous avez une naissance, une autre naissance, et vous voulez le pouvoir, vous dites, regardez-moi, je suis le meilleur. Moi, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça. Je suis le représentant de Dieu. Parfait. Et les innocents y croient, parce que c'est quelque part, ça peut être même prouvé dans les Écritures. Mais l'impureté est là. C'est pourquoi seul un pur dévot peut reconnaître un autre pur dévot. Parce que même à ce niveau-là, il y a une sorte de tricherie. Et vous pouvez avoir des gens à ce niveau de pouvoir qui vont être ensemble pour tous se glorifier. On est des purs dévots. Hein. Et alors, ça devient toute une politique. En fait. C'est très vicieux, la religion. Vraiment vicieux, quoi. Et ceux qui vont avoir une vision transcendantale, ils seront écartés. Parce que c'est très rare, les purs dévots. C'est très, très, très rare. Donc ça, c'est inévitable. C'est pourquoi ce monde, on est là juste pour un moment. Juste pour se réaliser et s'en aller. Il y en a plein qui veulent y rester. Il y en a plein qui ont plein de choses à faire. Mais une fois que vous avez fait le tour complet, alors vous voulez juste retourner à la demeure éternelle. C'est tout. Alors ça, c'est une sorte de foi. Il y a plein de foi. Chacun est libre. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est que dans le phénomène de la vérité, quand elle montre toute sa douceur, c'est là où elle est la plus belle. Quand elle enlève sa divinité. C'est pour ça qu'on aime Krishna. Krishna à Vrindavan, hein, Shyama Sundar, Kana. Parce que quand la vérité, elle oublie elle-même qu'elle est cette vérité et qu'elle se donne à ses dévots, alors on obtient prem, le pur amour. C'est la chose la plus merveilleuse. Parce que Krishna explique, hein, dans ce verset, Samoham Savabhuteshu, que de la même manière, en fait, il se donne, en fait. Il se donne. Hein. Il n'est ni partial ni impartial, mais celui qui se donne à lui, il se donne de la même façon. Donc quand l'amour
est complètement pur et que l'être se donne complètement, alors le Seigneur se donne complètement. Mais ce n'est pas qu'il y a fusion, c'est l'amour. Parce que la vérité est toujours éternelle. Et l'âme est toujours éternelle. Vous comprenez? Et c'est ça que les êtres n'arrivent pas à comprendre. C'est que sur le plan transcendantal, l'amour existe, les sentiments existent, la forme existe. Tout ce qui existe dans le monde matériel n'est qu'un reflet de la vérité. Et c'est pour ça que ça existe. Parce qu'il y a une cause originelle de cette réflexion. Mais la réflexion, elle est complètement imparfaite et abandonnée. Parce qu'elle n'apporte que la souffrance. Si vous avez des questions? Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce principe qu'il n'y a pas une fusion entre l'âme et le Seigneur? Ça veut dire que... En fait, l'âme est une partie intégrante du Seigneur suprême. Je vais prendre un exemple. Je prends un bol d'eau. Je prends une goutte d'eau. Je la mets dans le bol. Tu ne la retrouves pas. Les gens qui disent qu'ils sont brahmanes, quand ils méditent, ils se disent qu'ils se fondent dans le brahman. Mais pourquoi ils reviennent? Une fois que tu mets la goutte d'eau, est-ce que tu peux retrouver la goutte d'eau? Trouve-moi une réponse à ça. Pourquoi ils reviennent? S'ils se fondaient, ils ne pourraient pas revenir. De la même manière, tu prends une goutte d'eau, tu la mets dans l'eau, tu ne peux pas la retrouver. En fait, la Bhagavad Gita explique que l'âme est insoluble. Elle est nitya, elle est éternelle. Parce qu'elle est faite, elle est une partie intégrante du Seigneur. Partie intégrante, ça veut dire qu'elle a les mêmes qualités que le Seigneur. Donc elle peut atteindre le Brahman, mais même si elle se coagule dans le Brahma Jyoti, elle ne perd pas sa fonction. De la même manière que quand on expérimente le Brahman, et qu'on se fond dans l'amour, on revient. Sans ça, on ne pourrait pas revenir. Et c'est logique. Allez me donner une réponse à ça. En fait, les philosophies, dans cet âge de Kali, c'est expliqué dans le Padma Purana, qui sont amenées par des personnes comme Sankaracharya, qui est Shiva lui-même, et qui dit que cette philosophie est impure, dans le Padma Purana. Elles sont données par les êtres vivants parce que les êtres dans l'âge de Kali, ils veulent être l'égal de Dieu. Il y a une envie. Isha Jvesa Samutena. Il y a une envie, une aversion. C'est pourquoi le Seigneur donne ces philosophies pour que les gens puissent progresser aussi. Parce qu'ils ne veulent pas être des serviteurs. Ils ne veulent pas leur réalité éternelle. Il y a une sorte d'illusion. C'est très intéressant. Ça, c'est expliqué dans le Padma Purana. En fait, le Seigneur, il a appelé Shiva. Il a dit, tu vas aller dans l'âge de Kali prêcher une philosophie Mayavada. Il dit, oh, je ne suis pas très qualifié pour ça, Seigneur. Moi, je suis ton dévot éternel. Moi, je prêche plutôt tes gloires. Et si, tu es très qualifié. Va prêcher que tout est Dieu. De cette manière-là, tu préserveras ma voie pure du service de dévotion. Parce que dans cet âge, ils vont tous l'interpréter, elle va se perdre. C'est une des raisons pourquoi le mayavadisme il a été prêché. Mais aussi une des raisons, c'est pour que les gens puissent aussi se purifier. Il n'y a pas de méchanceté. C'est simplement que chacun a une qualification, et dans sa qualification, il progresse. On ne peut pas tout accepter. Notre nature éternelle, quand on a oublié quelque chose, par exemple, même quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, vous lui dites, tiens, voilà ton fils, il ne le connaît pas. Même à un niveau matériel, vous pouvez oublier tout ce que vous avez fait. Donc l'illusion du Seigneur est puissante. Quand vous oubliez qui vous êtes, vous ne pouvez pas l'accepter comme ça si facilement, c'est pas possible. C'est pour ça que plein de voies existent, et c'est une bonne chose, parce que chacun doit aller là où il veut. On doit simplement essayer de donner la connaissance aux gens, et après, celui qui est qualifié pour cette connaissance, alors il doit l'accepter. Mais sans penser qu'on est supérieur aux autres. On doit respecter le niveau de conscience de chacun. C'est très important, parce que toutes les autres voies, elles sont inspirées aussi par ce même Seigneur.
Donc si vous critiquez un autre, vous critiquez votre propre Seigneur qui donne à chacun la possibilité de progresser. Vous comprenez? Et donc à partir de là, vous devenez coupé de la miséricorde, parce que vous ne la voyez pas chez les autres. Et c'est pas évident. Merci.